Bonjour tout le monde, je voulais faire une vidéo rapide sur les macérats. Alors c'est différent des infusions. Les macérats, c'est des huiles et des herbes donc, et des ingrédients que l'on macère dans différents types d'huiles de base qui servent pour la fabrication des savons ou qui servent pour les huiles de massage par exemple, ou qui servent pour hydrater la peau ou apaiser la peau, ou qui servent pour faire vos crèmes hydratantes à la maison. Donc ici j'ai trois types de macérats. Et pour trois types de recettes. Donc, encore une fois, c'est une vidéo rapide. Je ne vais pas faire de recettes ici. Je vais juste vous donner des exemples pour ce que vous pouvez utiliser. Donc, j'ai un macérat pour la fabrication de savon. Donc, en fait, je viens tout juste de les ramener de l'extérieur. Je vais les remettre. Donc, ceci est un macérat pour les huiles à savon, donc c'est pour faire des savons. Celui-ci c'est un macérat pour les huiles de massage et celui-ci c'est un macérat pour les crèmes hydratantes. Donc si on commence par le macérat pour les savons, donc dans le processus à froid de fabrication de savon, je vais partager une vidéo à un moment donné. Le processus à froid de fabrication de savon, nous avons besoin de différents types d'ingrédients. Donc d'un côté, nous avons besoin de notre hydroxyde de sodium ou le NaOH dans de l'eau, donc c'est une solution de NaOH. Et de l'autre côté, nous avons besoin de nos huiles. Donc quand on fabrique le savon, en fait, on rajoute on élimine l'effet basique, donc on mélange un acide avec une base et ça forme un élément à pH neutre. Donc les éléments qui éliminent l'acidité en fait, ou la base plutôt, ce sont les huiles ici. Et donc on peut utiliser ce type de macérat. Donc ici j'ai utilisé comment on appelle ça, du romarin frais de mon propre jardin que j'ai macéré dans une huile de graines de raisin. Donc j'ai utilisé l'huile de graines de raisin parce que ça a une odeur neutre, donc il n'y a pas d'odeur, presque pas. Mais vous pouvez utiliser aussi de l'huile d'olive, ça a un petit peu une odeur forte. Moi je veux vraiment conserver l'odeur du romarin parce que j'adore cette odeur là et je veux faire des savons au romarin plus tard, donc je veux préserver cette huile ici. Donc c'est un macérat à froid. Il y a différents types de macérat, donc il y a macérat à froid, il y a macérat à chaud, celui-ci est un macérat à chaud. Donc le macérat à froid, on met tout simplement notre ingrédient à l'intérieur, dans ce cas-ci le romarin, et dans la base, donc notre huile de préférence, et on le laisse à l'extérieur au soleil pendant 3 à 4 semaines, donc ça prend beaucoup de temps. Moi j'ai décidé d'en faire juste un petit peu, celui-ci va être utilisé pour du savon. Donc ça c'est le premier type de macérat, c'est un macérat à froid pour les savons. Le deuxième type de macérat ici que j'ai utilisé, donc ceci je vais le faire en tant qu'huile de massage. Vous voyez il y a beaucoup d'ingrédients dedans, enfin il y a beaucoup plus de plantes et d'herbes qu'il y a d'huile. C'est un macérat à lavande et à camomille, donc je vais utiliser ça pour mon huile de massage. Je vais faire une huile de massage, donc évidemment ça va être filtré plus tard. Ça aussi c'est un macérat à froid. Donc ce qui va se passer, c'est que j'ai mis mon huile de graines de raisin. Encore une fois, vous pouvez utiliser toutes sortes d'huiles. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'amande douce, ça a vraiment une odeur assez exquise, auquel vous rajoutez votre camomille qui est un apaisant pour la peau, et votre lavande qui est un élément relaxant, qui sont vraiment bons d'ailleurs. Donc des buds de lavande ici, des bulbes de lavande secs et la camomille sèche aussi. Donc j'ai mis ça en macérat. Et aussi c'est un macérat à froid que je laisse de côté au soleil. J'ai pas vraiment de soleil ici à Vancouver, mais je le laisse à l'extérieur et ça va récolter les huiles de mes fleurs de lavande et ma camomille aussi au fur et à mesure. Mais je vais rajouter aussi un blend d'huiles essentielles à la fin. Je vais filtrer ça à la fin, donc après 3 à 4 semaines, je vais le filtrer. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est dehors, donc ça va être filtré et ça va dégager les bonnes odeurs et les bonnes propriétés. Donc c'est pour ça que je préfère, quand je fais des huiles de massage et pour le savon, les processus à froid, parce qu'il y a vraiment plus de propriétés des herbes qui se libèrent. Et ceci, c'est le dernier type de macérat. Celui-là, je vais l'utiliser pour une crème, ma crème de peau. Donc, il y a beaucoup d'éléments, comme vous voyez à l'intérieur. Ça s'appelle c'est les feuilles de... comment on appelle ça, du laurier. Donc, ce sont des feuilles de laurier. Dans ce type de macérat, c'est un macérat à chaud parce que j'ai décidé de le faire beaucoup plus rapidement. Alors, c'est différent du macérat à froid qui prend longtemps. Celui-là, c'est un macérat à chaud. Donc, j'ai pris des graines de lin que j'ai moulu. J'ai pris des graines ou des bulbes de lavande que j'ai moulu, de la camomille, des feuilles de laurier,
que je n'ai pas moulu ici, des épluchures de citron et d'orange secs. Je les ai fait sécher à l'extérieur et non pas cette fois-ci au four. Et je les ai moulus et ça donne en fait une couleur et tout. Et puis ça élimine un petit peu l'odeur des huiles après que j'ai mis. Donc parce que j'ai mis une huile, l'huile de noix de coco qui est disponible dans les marchés. J'ai mis de l'huile d'olive, de la camomille, de la lavande, du citron, des oranges, des feuilles de laurier et les graines de lin. Les graines de lin, en fait, c'est très nourrissant pour la peau. C'est vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire ça pour une crème hydratante ou pour une crème pour la peau. Les graines de lin, ça raffermit les pores de la peau. Le laurier, c'est détoxifiant pour la peau. Ça nettoie. C'est aussi raffermissant pour les pores. Ça rajeunit aussi la peau. Ça réduit les rides de la peau. Donc, si vous utilisez ça journalièrement. Et à rajouter à ça, j'ai rajouté donc de l'huile de graines de raisin, de l'huile d'olive, qui on connaît les propriétés cicatrisantes de l'huile d'olive pour la peau aussi, c'est bien, et de l'huile de noix de coco, parce que l'huile de noix de coco, ça nettoie les pores aussi, et c'est vraiment bien pour les raffermir et les rajeunir aussi, et c'est un skin brightening, ce qu'on appelle en anglais, ça éclaircit la peau, en fait, ça permet de raffiner la peau du visage donc, et des mains aussi. Donc c'est ce que j'utilise ici. Par contre, comme j'ai voulu préparer ça rapidement, je l'ai fait en macérat à chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça ici, cette concoction que j'ai mis dans ma jarre. Donc vous voyez, je recycle les jarres, ce sont des jarres qui existent dans le commerce. Donc j'ai mis tout ça à l'intérieur et puis j'ai mis le laurier vers la fin. Donc j'ai mis tout ça au bain-marie. Le laurier, je l'ai rajouté vers la fin. J'ai rajouté la poudre de citron et d'orange pour réduire un petit peu l'odeur de l'huile d'olive et ça sent les gâteaux faits maison pour l'instant. Donc par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça, je vais recouvrir ça avec du papier aluminium que je vais par la suite laisser reposer 24 à 48 heures. Ensuite, je vais l'enlever. Je vais le filtrer, je vais rajouter de l'huile de noix de coco, je vais mettre au congélateur pendant une petite heure. Donc je vais vous montrer la recette par la suite, mais c'est ce que je vais fabriquer ma crème pour le visage en utilisant ce macérat à chaud. Donc il est très important que vous vous laissiez, bien sûr on va rajouter aussi des huiles essentielles, de la vitamine E, etc. Mais c'est très important que on connaisse les 3 différents types de macérat pour 3 différents types de recettes faites maison. Donc voilà, c'était ma séance d'aujourd'hui, les recettes de beauté faites Didi. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Regardez aussi mes recettes de savon. Et avec ça, je vous fais de gros bisous. Au revoir.